Eh bien bonjour, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que finalement avec tous les cours en visio, je passe un temps important sur mon ordinateur. Mais voilà, nous sommes dans la période de fin d'année et j'avais envie de vous faire un petit cadeau de Noël, un petit cadeau de jour de l'an et de vous proposer cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette session aujourd'hui, ce que je vous propose de travailler, c'est à nouveau de bien placer votre souffle, on va prendre le temps de se concentrer, et puis de mettre cette séance peut-être sous l'auspice de la paix, puisque nous terminons une année un petit peu compliquée, nous allons en ouvrir une nouvelle qui, je l'espère, sera plus simple et sous l'auspice de quelque chose de plus tranquille, de plus paisible que ce que nous venons de traverser. Alors voilà, je vous propose simplement de démarrer par un petit instant de recentrage. N'hésitez pas à fermer vos yeux, revenir dans une position plutôt assise pour ce démarrage aujourd'hui, mais si cela est compliqué pour vous, n'hésitez pas à prendre un petit temps allongé avant de venir vous asseoir. Et puis prenez le temps de faire la transition entre ce que vous faisiez et maintenant. Revenez habiter votre corps. Revenez vous poser, établir votre assise, bien relâcher votre bassin, bien laisser vos jambes se détendre. Et puis ensuite, repoussez le sol de vos fesses pour vous grandir. Alignez votre axe. Placez le menton légèrement vers le creux de la gorge, porte de tête digne pour aligner vos cervicales. Votre tête cherche, votre fontanelle cherche à dire bonjour au ciel au-dessus de vous et votre bassin bien enfoncé dans le sol. Entre ces deux poussées, celle du haut, celle du bas, relâchez tout votre corps. Détendez votre visage. Relâchez bien vos mâchoires. Laissez la bouche s'entrouvrir. Laissez vos épaules se détendre. Vos bras, vos mains, vos doigts. Laissez votre dos se poser dans votre bassin. Sentez comment le bassin reçoit le haut de votre corps et vous permet de vous établir dans votre assise. Bien sûr, détendez bien bassin et jambes, cuisses et jambes. Prenez le temps d'accueillir votre météo intérieure, un petit peu comme quand vous ouvrez la fenêtre, vous observez. Ne vous jugez pas. Voilà, vous pouvez tout à fait ressentir et avoir le droit de ressentir de la lassitude, du ras-le-bol par la période que nous traversons. Voilà, c'est ici, c'est là. Accueillez simplement ce qui est là. La lumière en vous, le côté sombre, les pensées qui vous habitent maintenant, dans cette posture de témoin, d'observateur que nous essayons de développer dans le yoga. Ne pas nous juger, être simplement présent à soi. Et de la même manière, vous accueillez votre souffle. Observez comment le souffle se place en ce début de pratique pour vous. Est-ce plutôt dans le haut de votre corps, dans le bas de votre corps, sur la face avant, sur la face arrière, sur les côtés? Et vous installez tranquillement le souffle en vous. Les inspires, les expires s'allongent. Vous accueillez les inspires en large de vos narines dans tout votre torse, poitrine, bassin, ventre, jusqu'au fond de votre périnée. Vous laissez les expires partir du bas du corps, se poser en vous. Sentez le ventre qui se vide, la poitrine qui s'affaisse, le corps qui se pose. Pour les plus à l'aise d'entre vous, n'hésitez pas, fin d'inspire, dans une petite pause, à soutenir légèrement votre périnée, rentrez légèrement le ventre, Mula Bandha, et laissez tout cela au cours de l'expire se relâcher pour poser le corps.
s'établir dans votre posture. Dans le petit temps de pause, poumon vide, détendez bien. Maintenant que votre souffle est peut-être installé en vous, je vous invite simplement à poser une intention de paix en vous pour cette pratique et peut-être au-delà pour les jours et les semaines qui viennent. Une paix pour qui? Pourquoi? Paix envers soi-même, pour soi-même, en soi-même, dans son corps, dans son souffle, dans son esprit, mais peut-être aussi une paix pour ou envers nos proches, ou une paix plus générale dans le climat actuel, ou toute autre chose, ou rien, si rien ne vous parle. Prenez le temps de poser une intention de paix. Et pour ancrer cette intention de paix dans notre corps, je nous propose de chanter quelquefois le mantra de la paix. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc Shanti veut simplement dire la paix en sanskrit. Nous allons le chanter 3 fois ensemble, sachant que le chant dans le yoga n'est pas ce que vous émettez, le son que vous émettez, mais c'est la résonance du son en vous qui est importante. Voilà, donc on chantera ensemble sur les expires. Prenez une longue inspiration en vous. Om Shanti, Shanti, Shanti. Longue inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Une dernière fois, inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, prenez quelques instants, regard abaissé, pour accueillir cela. Et puis vous ouvrirez les yeux et vous viendrez vous mettre debout. Nous allons poursuivre debout. Voilà, prenez le temps de bien vous installer à nouveau dans votre ancrage. Ancrage de vos pieds, étalez bien les orteils. Voilà. Enracinez-vous, soyez comme un arbre. L'arbre est très enraciné par sa base, mais à la fois très souple au-dessus, pour ne pas casser au moindre coup de vent. Plantez bien vos pieds, orteils, coussinets, bords, internes, externes, talons, plantez-vous. Et une fois bien planté, trouvez votre axe, mettez la souplesse au-dessus. Petit mouvement d'avant-d'arrière de gauche et de droite. Ensuite, quand vous êtes à peu près dans votre axe, rentrez un peu le nombril, placez le menton et repoussez fortement le sol de vos pieds pour vous grandir. Votre fontanelle, elle, cherche à caresser le plafond au-dessus de vous. Et entre les deux, vous relâchez. Relâchez bien le visage, décrochez vos mâchoires, relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Détendez votre dos. Sentez comment le dos peut se poser dans votre bassin. Cuisses, genoux moelleux. Reprenez juste 1 ou 2 respirations pour réinstaller le souffle. Inspire jusqu'au cœur de votre bassin, dans votre périnée. On peut tenir Mula Bandha quelques instants et laisser l'expire partir du bas, sentir que le corps se pose, peut-être même trouve un peu de paix. Fin d'expire dans cette détente. Et puis on va démarrer un premier enchaînement. Je vais juste vous l'esquisser pour savoir où on va aller ensemble. Donc on partira, l'enchaînement consistera à partir tout d'abord dans une posture, alors soit genoux fléchis, on s'arrête là, soit on descend, quand on peut on garde les talons au sol ou pas.
Deuxième temps, on relâchera les mains vers les pieds, on relâchera bien la tête pour détendre. Et dans un troisième temps, on montera le bassin vers le ciel, le dos sera droit, jambes plus ou moins tendues, plus ou moins fléchies. Et enfin, on laissera les mains venir derrière pour bien relâcher en flexion avant de remonter. Pensez toujours à la remontée, bras collés aux oreilles ou sur les côtés pour protéger votre dos en fléchissant bien les jambes. Allez, on va démarrer, on va faire ça 3 fois ensemble. La dernière fois, si vous le souhaitez, vous garderez quelques instants les postures en statique. Voilà, relâchez-vous bien, soyez bien ancrés. Sur une inspire, les bras s'élèvent au-dessus de la tête, devant ou par les côtés, comme vous voulez pour vos bras. Tenez bien votre périnée. Ex, on descend. Arrêtez-vous quand vous le souhaitez. Et accueillez l'inspire dans votre posture. Les doigts sont vers le ciel, étire le corps. Ex, on pose les mains près des pieds, on relâche bien la tête. Le bassin monte, inspire, et le dos s'étire, le dos droit, petit stiti. Ex, on ramène les mains derrière les jambes et la tête en direction des genoux. Fléchissez bien les genoux si nécessaire. Inspire, on remonte. Fléchissez un peu les bras, les genoux. Les bras donnent la direction et on relâche. Expiration. Allez, on met le corps en route, on reprend ça encore une fois en dynamique. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Tenez bien votre périnée lorsque vous descendez dans votre chaise ou votre accroupi. Inspire en posture, étirez bien du bout des doigts jusqu'au bout de votre coccyx avant de relâcher. Ex, détendez bien le corps. Et on hisse le bassin un peu vers le ciel. Jambes plus ou moins tendues, inspire, étirement de votre colonne. Avant de relâcher en flexion. Les mains viennent derrière les genoux ou les chevilles, relâchez bien la tête. Et vous remontez, fléchissez un peu les genoux pour protéger le dos. Inspire, avant de relâcher. Expiration. Je vous propose de garder la posture d'étirement de la colonne et la posture de flexion, 2-3 respirations en statique. Allez, on reprend notre enchaînement. Ex, on descend. Tenez bien votre périnée, soutenez bien votre descente, concentrez-vous. Inspire, on étire, on étire, on étire avant de relâcher. Expiration. Et le bassin monte, la colonne s'étire, menton vers la gorge. 2-3 respirations dans votre posture. Faites bien circuler le souffle de l'inspire au cœur du bassin jusque dans votre périnée. Peut-être Mula Bandha. Depuis le bassin, le périnée, posez votre posture. Trouvez un peu de tranquillité. Détendez. 1, 2, 3 respirations comme vous le souhaitez. Et quand vous le souhaiterez, vous laisserez les mains glisser derrière vos jambes. Vous relâcherez la tête vers vos genoux. Ajustez la position de vos genoux pour que ça ne tire pas dans votre dos. Et vous reprenez 2-3 belles respirations dans cette posture. L'énergie circule en large de l'inspire jusqu'au cœur du bassin et le périnée. Depuis le périnée, le bassin, posez votre posture. Trouvez cet ancrage, ce relâchement qui donne de la paix, de la tranquillité dans le corps. Quand vous le souhaitez, vous fléchissez bien vos jambes, vous placez les bras soit par les côtés, soit contre vos oreilles et vous remonterez. Inspiration pour libérer votre posture. Expiration. Voilà, et là vous détendez bien. Relâchez bien vos petites tensions et surtout laissez le retour sanguin se faire en vous après cette inversion. Retrouvez les pieds, retrouvez votre axe, retrouvez l'arbre que vous êtes, solidement enraciné mais très souple au-dessus. Détendez. 2-3 petites respirations d'écoute et d'accueil, posture de témoin. Et puis on va poursuivre, on va travailler l'équilibre de l'arbre.
Je vous propose une petite variante aujourd'hui de cet équilibre qui corse un peu l'affaire et que vous n'êtes pas obligé de faire. Donc plutôt que de tenir votre posture en statique, je vous propose qu'une fois installé dans votre posture, on travaille avec les bras. Il faut que j'ajuste, je trouve, mes espaces. Voilà. On va monter les bras, poser les bras par les côtés et ensuite pousser les murs avec nos deux mains avant de remonter et de relâcher. Et on va faire cela 2 fois de chaque côté. N'hésitez pas en fait à prendre une petite pause entre les deux si vous avez besoin de détendre vos jambes. Donc comme pour tous les équilibres, trouvez plutôt de la terre ferme que de rester sur vos tapis qui vont vous déséquilibrer peut-être. On est toujours plus solide sur le sol. Bien ancré dans nos 2 pieds, on va démarrer sur notre jambe droite. Donc vous déplacez doucement le poids du corps et vous installez déjà la position de votre jambe gauche. Vous ouvrez le genou sur le côté et ensuite vous pouvez garder les orteils au sol ou monter un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, votre jambe contre l'autre. Quand on travaille en dynamique, peut-être ne montez pas trop haut, sinon ça déstabilise. Soyez bien installés. On peut rester tout simplement en statique dans cette posture ou aller vers une petite dynamique. Inspire, on élève les bras vers le ciel. Concentrez-vous bien. Ex, les bras s'ouvrent sur les côtés, paumes vers le ciel. On accueille l'inspire en posture avec cette idée d'ouvrir entre les épaules et de pousser le genou vers l'arrière et tout en maintenant cela, on pousse les murs. Expiration. Inspire, on remonte. Relâchez bien les épaules. Et on relâche. Expiration. Si vous avez besoin, vous reposez quelques instants votre jambe et on reprend. Installez-vous. Inspire, on élève les bras par les côtés. Ex, on ouvre. Soyez bien installés dans votre bassin. Inspire, on accueille. On ouvre les bras, les épaules, on pousse le genou vers l'arrière. Et à l'expire, on pousse les murs. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on relâche. Vous libérez votre posture, vous secouez un peu le cocotier s'il y a besoin. Et vous reprenez un petit temps d'ancrage. Je règle ma place. Voilà. Relâchez bien, retrouvez les pieds, retrouvez l'axe. Pas facile, Vous êtes sûrement un peu asymétrique dans votre ressenti. Et surtout, détendez bien tout ce qui peut l'être quelques instants. Et on reprend de l'autre côté. Installez le poids du corps dans la jambe gauche. Placez votre jambe droite sur le côté. Ouvrez les orteils au sol ou plus haut, selon vos possibilités. Donc moi, sur la jambe gauche, je ne tiens pas beaucoup, alors je ne monte pas trop ma jambe. Une fois bien installé, posez-vous dans votre bassin et on reprend 2 fois notre petit enchaînement en dynamique. Les bras s'élèvent, inspiration. Soyez dans le bassin. Ex, on ouvre sur les côtés. Paume vers le ciel, on accueille l'inspire en posture, ouvrez bien entre les épaules, poussez votre genou vers l'arrière, ex, on pousse les murs. Inspire, on remonte, ex, on relâche. Allez, on reprend encore une 2e fois. Vous pouvez travailler l'équilibre sans les bras si c'est un peu compliqué pour vous. Expire par les côtés, accueillez l'inspire. Ouvrez entre vos épaules, poussez votre genou vers l'arrière avant de repousser les murs sur les côtés. Expire. Et on remonte. Et on relâche. Expiration. Voilà. Libérez bien. Détendez bien. Ça peut chauffer un peu dans les hanches. C'est tout à fait normal. Prenez un petit temps d'écoute à nouveau. Pardon. Relâchez bien. Retrouvez l'enracinement, retrouvez vos pieds, vos racines, posez-vous, détendez bien. Observez côté gauche, côté droit, l'évolution de vos pensées. Et puis nous allons venir faire une petite contre-pause sur notre tapis. Voilà, pour remettre un peu notre corps dans l'axe, ce que je vous propose, c'est d'étirer vos bras loin devant vous, de venir poser le front entre vos épaules et vous ramener ensuite les fesses plus ou moins vers vos talons selon votre souplesse. Relâchez bien.
Et sur une inspire, on passe à quatre pattes. Libérez bien le bassin, les épaules. N'hésitez pas à fléchir un petit peu les coudes et on regarde devant. À l'expire, on rentre le nombril, le périnée, on pousse dans les mains pour faire un joli dos rond. Relâchez bien votre tête. Inspire, on reprend un dos creux. Libérez bien bassin, colonne, épaules. Et vous ramenez doucement le coccyx en direction de vos talons, le front sur votre tapis. Expiration. Et vous reprenez ce petit enchaînement encore 2 fois doucement. Dos creux d'abord, lâchez bien. Dos rond ensuite. À nouveau un dos creux sur l'inspire. Avant de revenir au front au sol, fesses au talon. Expiration. Et n'hésitez pas à le reprendre encore une fois. Mettez du délié dans ce petit mouvement. Accompagnez bien votre souffle. Allez bien au bout de l'expire. Peut-être même, ressentez-vous un peu de paix sur les fins d'expire quand vous revenez vous poser au sol pour bien relâcher votre corps. Et enfin, vous viendrez tranquillement vous installer sur votre tapis à plat dos pour quelques instants. Juste un petit temps d'accueil. Voilà, revenez dans la posture de Shavasana. Laissez quelques instants le corps se poser. Détendez bien. Fermez vos yeux et prenez juste une toute petite minute pour être juste témoin, observateur d'où vous en êtes dans votre pratique maintenant. Détendez chaque parcelle de votre corps et prenez le temps d'accueillir l'état d'esprit, les pensées, comme si vous étiez posé sur le bord d'un ruisseau. Surtout, essayez de ne pas vous laisser happer par le flot de pensées. Chaque fois que vous vous sentez un petit peu happé par ce flot, comme quand vous tombez dans l'eau d'un ruisseau, vous revenez vite sur la rive, habitez votre corps et votre souffle. Et puis on se remet en mouvement, n'hésitez pas à vous étirer et on va basculer sur un côté pour venir s'asseoir. Alors on va aller travailler la posture de la tête aux genoux que j'ai faite avec un certain nombre d'entre vous pour toutes les personnes que j'ai eu la chance de pouvoir travailler en visio ces dernières semaines avec vous. Alors je l'esquisse, cette posture, c'est une posture à la fois d'ouverture d'un côté et de fermeture de l'autre côté. Et ce que nous ferons dans cette posture, c'est 2-3 fois en dynamique, étirer notre colonne en prenant appui avec nos mains et relâcher en flexion. Si vous avez mal aux genoux ou mal aux hanches, plutôt que de plier la jambe fortement, vous pouvez simplement décager votre jambe sur le côté, jambe tendue. Et vous pouvez aussi placer un petit coussin sous votre genou pour plus de confort si vous en avez besoin. Toujours adapté. Donc on part en tirant bien les fesses vers l'arrière. On prend quelques instants notre posture du bâton, bras de chaque côté ou éventuellement les bras vers le ciel, les paumes se regardent. Fléchissez plus ou moins vos genoux pour que le dos soit droit. Trouvez la posture qui vous convienne. Alignez votre colonne vertébrale, votre menton, bras au sol ou au-dessus de la tête, jambes plus ou moins fléchies ou plus ou moins tendues et les épaules bien vers l'arrière. Juste 1 ou 2 respirations. Installez le souffle de l'inspire qui descend jusqu'au cœur du bassin sur le périnée. Vous êtes posé dessus. On peut fermer un petit peu cette porte du bas pour accueillir l'expire avec tranquillité, douceur. Puis sur une prochaine, il nous faut placer notre jambe droite. Donc vous ramenez votre talon droit en direction de votre périnée, vous laissez votre genou s'ouvrir ou vous adaptez votre posture. Et sur une inspire, on élève les bras vers le plafond. Tenez bien le ventre, le périnée et relâchez sur votre jambe avant à l'expire.
La main dans la direction de la cheville ou des pieds, la tête dans la direction du genou. On prend appui avec les mains sur la jambe, on repousse le haut du dos, on redresse, inspire, menton vers la gorge. Glissez un peu vos épaules en arrière et on relâche, expiration. Et on fait ça 2-3 fois. L'inspire étire, grandit votre colonne vertébrale. Quand l'expire, la relâche, l'assouplit. Faites bien attention au bas de votre dos. Fléchissez le genou si ça tire un petit peu trop. Et sur une prochaine expire, vous vous installerez pour 3-4 belles respirations dans cette posture de la tête aux genoux. Cultivez le souffle. L'inspire en large. Vous sentez plutôt votre côté droit respirer dans cette posture. Peut-être Mula Bandha. Laissez bien l'expire se faire, allez jusqu'au bout. Essayez de retrouver un peu de paix. Fin d'expire, de tranquillité. Bien sûr, vous remontez quand vous le souhaitez. N'hésitez pas, quand vous quitterez votre posture, à prendre appui sur vos mains pour redresser votre axe. Et puis bien sûr, à libérer vos jambes, à tapoter un petit peu, à faire tourner les essuie-glaces. Et on va enchaîner directement de l'autre côté. Je me tourne simplement pour que vous me voyez mieux. Voilà, reprenez quelques instants votre posture du bâton pour bien placer votre bassin vers l'arrière, adapter la position de vos genoux. Vous ramènerez votre talon gauche vers votre périnée ou vous ouvrez votre jambe gauche tendue sur le côté. Et sur une inspire, on élève les bras, conscience dans le bassin, le périnée, ex-flexion sur la jambe avant. Prenez appui avec vos mains, repoussez, tirez votre colonne, grandissez votre axe. Le dos est droit. Ex, on relâche. 1, 2, 3 fois ce petit mouvement dynamique jusqu'à ce que vous vous installiez dans votre posture en statique. J'ai oublié de vous le dire, mais adaptez bien. Fléchissez le genou avant ou à l'inverse, plaquez le genou vers le sol si vous voulez de l'intensité dans votre posture. Adaptez la position des mains, fermez vos yeux et installez-vous pour 3-4 belles respirations. Inspire jusqu'au cœur du bassin et le périnée. Soutenez l'expire avec le périnée et le bassin. Videz, 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 allez jusqu'au bout. Trouvez peut-être un peu de tranquillité, un peu de paix dans la petite pause poumon vide. Et quand vous le souhaiterez, bien sûr, vous remontez. Faites bien attention à votre dos. Vous libérez votre posture. Et puis vous tapotez quelques instants. Les jambes, vous faites tourner les essuie-glaces. Et je vous propose de prendre un petit temps d'accueil en revenant quelques instants à plat dos. Voilà, plaquez bien votre bassin, ramenez bien le menton dans la gorge. Et si cette posture vous convient, vous pouvez ouvrir vos genoux sur vos côtés. Voilà, les plantes de pied se touchent. Vous pouvez placer vos bras en ouverture sur les côtés. Si parmi vous il y en a qui ont envie d'intensifier, de travailler un peu les épaules, vous pouvez laisser glisser les mains au sol, les paumes vers le ciel, en posture de chandelier, mais attention aux bras, faites bien attention. N'hésitez pas à prendre une posture plus confortable. Les bras ne sont pas très importants. Je vous laisse simplement vous installer dans cette posture, quelques souffles et les yeux sont fermés. Vous amenez la conscience de l'inspire au cœur de votre bassin et dans votre périnée. Sentez le bassin qui bascule un tout petit peu à l'avant. En tenant le périnée, plaquez un petit peu le bassin au sol à l'expire. Un très léger mouvement dans cette statique du bassin vers l'avant à l'inspire et du bassin vers l'arrière à l'expire.
Une fois que vous êtes bien installé dans votre souffle, votre posture, votre bassin, votre périnée, peut-être reviendrez-vous quelques instants vous reconnecter à votre intention de paix. Et si vous avez envie, vous pouvez chanter 2 ou 3 fois sur vos expires dans votre tête notre petit mantra de la paix. Je le chante en une fois simplement pour vous le rappeler. Om Shanti Shanti Shanti. Laissez le corps se poser dans cette posture. Bien évidemment, vous quittez à la moindre gêne. Quand c'est le cas pour vous, vous rassemblez quelques instants vos genoux sur le ventre. Et puis vous pouvez faire 2-3 fois. Je tire mes jambes vers le ciel, inspire. Et je rassemble mes genoux contre ma poitrine, expiration. Voilà, pour libérer un peu les jambes, remettre un peu de mouvement. Vous adaptez les bras n'ont pas obligés d'aller derrière. Vous pouvez porter vos jambes, poser vos bras sur les côtés. Dans ces petites contre-pauses, allez doucement. Allez au bout de l'inspire, jusque dans le bassin, le périnée. Peut-être Mula Bandha. Et allez au bout de l'expire, détendez bien, posez votre corps, laissez-le s'étaler. Et puis quand vous estimerez que c'est le moment venu pour vous, vous rebasculerez sur votre côté et vous viendrez vous asseoir. Alors on va terminer notre pratique ce matin par une posture qui s'appelle Baddha Kosana, une posture du papillon assis. La même chose que ce qu'on vient de faire, le papillon couché, mais on le fera assis. On l'appelle aussi la posture des cordonniers en Inde parce que c'est la posture dans laquelle travaillent les cordonniers. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les cordonniers n'avaient pas de problème, par exemple, de prostate. C'est une posture qui fait vraiment bien circuler l'énergie dans tous nos organes, hommes ou femmes, voilà, qui met de l'espace, qui fait circuler. Alors cette posture, on va essayer de la tenir quelques instants en statique. Elle peut être inconfortable, donc la première des choses dans la posture, c'est que les pieds se touchent. Donc on règle la distance, bien évidemment, talon-périnée. Ensuite, une chose aussi importante, c'est n'hésitez pas à venir prendre cette posture en plaçant votre dos contre un mur. Voilà, accordez-vous cette possibilité, vous allez voir que votre posture devient tout de suite beaucoup plus agréable. Bien sûr, on n'est pas obligé de se laisser porter par le mur, ou pas. Donc soit vous mettez votre tête, votre dos contre un mur, soit vous portez vous-même votre dos. Au niveau des mains, plusieurs possibilités. Quand on est souple, on peut passer les mains sous les orteils et avec les pouces de nos mains, venir ouvrir nos orteils comme si on ouvrait un livre pour pousser les genoux vers le sol. Mais ne faites pas cela si c'est pour vous retrouver pliés en deux. Il vaut mieux placer les mains sur ses chevilles, redresser son axe, libérer ses épaules, placer le menton et trouver une posture qui soit juste. Donc adaptez votre posture. Quand vous y êtes, quand la posture est installée, adaptée, confortable, juste ce qu'il faut. Fermez vos yeux, faites très légèrement battre les ailes de votre papillon quelques instants avec l'idée de pousser un peu les genoux vers le tapis pour ouvrir l'espace du bassin. Vous installez votre souffle à nouveau. Inspire en large de vos narines jusqu'au cœur de votre bassin, dans votre périnée. Peut-être Mula Bandha. Soutenez l'expire depuis le périnée, le bassin, posez le corps. Sentez le relâchement, la tranquillité, la paix qui s'installe, fin d'expire, dans le petit temps de pause poumon vide. Et à nouveau, une fois la posture installée, le souffle placé, vous pouvez à nouveau mentalement, sur chacune de vos expires,
réinvoquez l'intention de paix que vous avez posée au début de votre pratique. En rechantant mentalement dans votre tête Om Shanti, Shanti, Shanti sur chaque expire. Comme toujours, évidemment, n'attendez jamais que je vous le dise, mais quand vous sentez que c'est le moment pour vous venu de quitter votre posture, vous le faites, évidemment. Et quand vous quitterez votre posture, vous penserez bien sûr à secouer un peu les jambes, à libérer en faisant les essuie-glaces avec vos pieds et à venir vous installer à nouveau sur votre dos. Vous garderez les talons posés au sol près de votre bassin, écartés de la largeur du bassin. Vous plaquez bien le dos, vous ramenez le menton dans la gorge, vous placerez vos bras dans le prolongement de votre corps, le bout des mains vers vos talons. Relâchez bien quelques instants. Et nous allons faire pour terminer une dernière contre-pause pour libérer un peu l'espace de la face avant du corps, remettre un peu d'espace dans toute la face avant, nos cuisses, nos aines, par une petite table à 2 pieds. On expire en posture. Sur une inspire, les bras partiront derrière, le bassin se décolle. Sentez comme ça fait du bien à toute votre face avant. Et vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, vous posez votre bassin et ensuite vous ramenez les bras, vous décollez les talons et vous encerclez vos genoux dans vos mains. Prochaine inspire, on va étirer les jambes vers le ciel pour délier nos genoux. Et prochaine expire, on revient posture de départ, bras au sol, pieds au sol, posés près des fesses. Et on reprend. Petite table à 2 pieds, inspire. Goûtez le petit temps de pause, poumon plein. Reposez délicatement à l'expire. Et enserrez vos genoux que vous ramenez contre votre poitrine. Petit temps de pause, relâchez bien. Inspire, on détend les jambes. Et à l'expire, on resserre nos genoux à nouveau contre nous et on repose. Allez, on le fait une dernière fois. Table à 2 pieds, inspire. Reposez au sol. Accrochez vos genoux dans vos mains. Étirez vos jambes vers le ciel, inspire. Et rassemblez vos genoux sur votre ventre une dernière fois. Et là, n'hésitez pas à terminer par un bon massage. Les genoux sont enserrés dans vos deux mains, les mains croisées autour et vous faites des cercles dans un sens, dans l'autre, ou vous dessinez des 8 avec vos genoux. Massez le dos, massez vos épaules, massez votre tête. Dessinez un joli sourire intérieur dans votre visage. Et faites-vous du bien. Venez soigner votre petit garçon, votre petite fille intérieure. Et vous prendrez un petit temps de détente en allongeant vos jambes ou en gardant les jambes fléchies, bien sûr, si le dos fait mal. Les bras ouverts sur les côtés, les paumes vers le ciel, le regard abaissé. Relâchez-vous quelques instants. Détendez bien tout. Trouvez un peu cet espace de tranquillité en vous. Relâchez le visage, relâchez les mâchoires, sentez le poids des yeux dans votre tête. Détendez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Étalez votre dos. Libérez le bassin. Séance qui travaille beaucoup l'ouverture du bassin, vous l'avez vu. Espace important du corps. Vos cuisses, vos jambes se relâchent et goûtez quelques instants simplement ce petit moment de tranquillité et de paix.
à tout le moins, paix dans votre corps, relâchement, paix dans votre souffle et peut-être un peu de paix dans votre esprit également. Appréciez simplement cette petite minute de tranquillité que vous vous offrez. Et si vous le souhaitez, je nous propose de terminer notre pratique comme nous l'avons commencé en rechantant ensemble notre mantra de paix. Je vous invite à prendre le temps de vous étirer et de revenir vous asseoir pour vous installer dans une posture assise qui vous soit confortable. N'hésitez pas à prendre un petit coussin sous vos fesses, installez bien votre assise et nous allons rechanter ensemble une dernière fois, 3 fois, notre mantra de paix. Ce que je vous propose, c'est que la première fois où nous le chanterons, cette intention de paix nous sera destinée à nous. Paix pour nous, envers nous. La deuxième fois, nous pourrons porter l'attention de paix envers et pour nos proches. Et sur la troisième fois, peut-être porterons-nous une intention de paix plus générale. Paix sur la terre, dans le monde, dans notre climat peut-être. Voilà. À nouveau, nous chanterons sur les expires et prenez surtout conscience de la résonance en vous. Voilà. Installez-vous tranquillement, redressez bien votre axe, décontractez-vous, fermez vos yeux. Donc ce premier chant sera une intention de paix destinée à nous, pour nous, envers nous. Inspire ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Notre deuxième intention sera la paix pour et envers nos proches. Inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Et peut-être dans notre dernier chant, ouvrons-nous cette intention de paix à plus large que nous-mêmes et notre cercle proche. Inspire. Om Shanti Shanti Shanti. Gardez quelques instants votre regard abaissé et laissez simplement résonner en vous ce mot de paix. La paix. Et tranquillement, tout doucement, à votre rythme, vous prendrez le temps de vous étirer, de bâiller, de vous remettre doucement en mouvement. Voilà, n'hésitez pas, massez-vous, réchauffez-vous, peut-être il fait frais chez vous, donc n'hésitez pas à réchauffer votre corps. Et puis voilà, nous en resterons là pour cette pratique de fin d'année ensemble. Bien sûr, merci, merci. Merci à vous de votre fidélité. J'ai évidemment hâte de vous retrouver en chair et en os le plus vite possible. Et je vous souhaite à toutes
et à tous, à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, une belle fin d'année. Puissiez-vous y trouver un peu de paix, un peu de sérénité, un peu de tranquillité et démarrer également 2021 dans cet esprit de paix qui, je l'espère, vous a habité dans votre pratique maintenant. Merci bien et au revoir. Belle fin d'année à vous.